Salut à tous, nouvelle vidéo, petite critique à chaud, critique de Sleep en l'occurrence, qui est sortie ce mercredi, donc qui a remporté le grand prix du jury à Gérardmer. On n'a pas pu le voir en festival, donc on a profité de la sortie pour le voir et on va vous dire ce qu'on en pense. Générique. Alors c'est un premier long métrage, hein, c'est important de le souligner au vu de la qualité quand même du métrage, qui est réalisé par Jason Yu, donc c'est un film sud-coréen. Et donc on va suivre l'histoire d'un couple, donc le mari Yeon-so est un acteur et sa femme Seo-jin est quant à elle enceinte et elle travaille a priori dans un bureau, donc elle travaille toujours et elle est très enceinte. Voilà. Et en fait un jour le mari va commencer à avoir des crises de somnambulisme et Yeon-so et Seo-jin vont commencer à avoir des comportements de plus en plus étranges, probablement liés à ces fameuses crises de somnambulisme. Alors moi ce que j'aime particulièrement dans ce film et que j'aime en général dans les films asiatiques, c'est justement la façon qu'ils ont de montrer les choses et notamment les histoires de fantômes et les histoires de possession qui sont assez à l'opposé de ce que nous on peut connaître en Occident. Parce que c'est vrai que chez nous les films sont quand même relativement interchangeables. Après peut-être que dans le cinéma asiatique les films sont peut-être aussi un petit peu interchangeables, mais c'est vrai que comme tous ne parviennent pas jusqu'à chez nous, bon, ouais, on a un peu moins ce ressenti aussi. Faut dire qu'on n'a pas une énorme connaissance sur le sujet non plus, ce qui concerne le cinéma sud-coréen, donc peut-être que c'est le cas, hein, on n'en sait rien. Alors ce que j'ai aimé dans ce film, hein, mis à part le traitement en fait de l'histoire, c'est également le jeu d'acteur qui est pour le coup assez parfait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est justement le fait que, sans spoiler et sans aller trop loin dans ce que je vais vous dire, c'est le fait que donc le mari soit acteur et qu'il y ait des moments où on peut se poser la question, est-ce qu'il joue ou est-ce que ce qui se passe c'est vraiment vrai? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, m'a laissé un peu en suspens comme ça jusqu'à la fin du film, parce que jusqu'à la fin du film, on a cette sensation de finalement pas être sûr que ce qu'on voit est vraiment la vérité. Jusqu'à la toute fin. Jusqu'à la toute fin. Et même à la fin... Sans pour autant que ce soit une fin ouverte. À vous de vous faire votre propre avis finalement. En ce qui me concerne, je sais pas trop quoi penser de ce film. Il y a des choses très intéressantes. Après, j'ai trouvé, alors d'un point de vue plus technique, hein, que le film, pour moi, souffrait quand même de quelques longueurs en termes de rythme. Alors ne vous attendez pas à une avalanche d'horreur graphique ou de gore, on est plus sur de l'horreur psychologique en fait. Hein. Ce côté cellule familiale qui va voler en éclats, encore une fois, thème qu'on aime beaucoup nous, hein, puisqu'on en parle beaucoup sur la chaîne. D'un point de vue technique, ce que j'ai aimé, c'est le côté huis clos, parce que la quasi-totalité du film, vraiment à quelques rares exceptions, se passe dans un appartement. J'ai bien aimé le travail au niveau de la photo, surtout vers la fin. Oui, la fin, la photo est très la photo travaillée. Vraiment est assez travaillée. Comme dit, le jeu des acteurs, pour moi, il n'y a rien à en redire. La réalisation, j'ai pas trouvé qu'il y avait de réelle fulgurance. Elle est, je pense, vraiment purement fonctionnelle. Après, dans un environnement comme celui dans lequel le film est tourné, à savoir cet appartement, c'était peut-être difficile de faire autre chose. Donc c'était peut-être le côté huis clos. On a vraiment de très longs plans fixes, etc. Voilà, pour une bonne partie du film, on va quand même suivre la vie de cette famille, de ce couple qui va voler en éclats. La chose intéressante, par contre, c'est comme tu l'as dit, c'est le fait que le mari soit acteur. Jusqu'à la fin, tu sais
on va pas spoil, mais jusqu'à la fin, tu sais pas qui des deux part en cacahuète en fait, parce que ça va quand même assez méchamment partir en sucette d'un point de vue psychologique. T'es jamais certain de qui des deux part en cacahuète. Est-ce qu'il y a vraiment une histoire de fantôme / possession, parce que c'est la base du film, hein, c'est ça, c'est pas du spoil. Est-ce que c'est vraiment une histoire de fantôme ou de possession, ou est-ce que c'est vraiment juste un protagoniste qui part en cacahuète, ou est-ce que c'est l'autre protagoniste qui part en cacahuète? Ça, c'est intéressant, mais pour autant, le film a une vraie fin. Donc l'arc narratif est clos, il n'y a pas de questions qui restent en suspens, mis à part celle-là, mais je pense que c'est un parti pris. Et pour moi, ça fonctionne. Maintenant, j'ai quand même eu beaucoup de mal à rentrer dans le film. Alors, au bout d'un moment, j'ai failli décrocher. Parce que le début est très long, la mise en place est très longue. Un bon tiers du film, c'est plutôt tout ce qui va être mis en place par le corps médical. Et ça, c'est vrai que c'est assez long. Alors, peut-être pas un tiers. Non. Mais je dirais la moitié du film, c'est vraiment cette partie-là. Qui fait qu'on peut se perdre quand même à ce moment-là. Sans pour autant que ce soit montré comme dans L'Exorciste, par exemple, avec les tests que Regan subit. On n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas là-dedans. N'empêche que c'est vrai que ça crée des longueurs dans le film. Et c'est d'autant plus contrastant que la fin du film est hyper dynamique. Ça reste un bon moment. Après, je pense que c'est ce ressenti-là, c'est peut-être un peu moi, hein, parce que pour moi, pour ce que je connais du cinéma sud-coréen, je pense que je suis un petit peu matrixé par les thrillers coréens. Pour la plupart, je pense à des films comme ça, pêle-mêle, comme J'ai rencontré le diable ou ce genre de choses, tu vois. Je pense que je suis un peu matrixé par ces films-là aussi, donc forcément, quand j'ai pas le même ressenti. Alors, le film est bon, hein, franchement, c'est un bol d'air frais dans la masse de films de possession qu'on a ici en Europe, enfin en Occident, qui viennent des États-Unis ou d'Europe, qui sont pour beaucoup ces dernières années interchangeables. Ça fait franchement plaisir de voir ce genre de film. Après, le thème fait un peu penser, alors là c'est peut-être un peu public de niche, mais ça m'a fait un peu penser aux films Art of the Devil, qui sont des films thaïlandais, si je dis pas de conneries, thaïlandais, qui travaillent un peu aussi sur ce thème, où c'est par contre un petit peu plus poussé quand même. Mais en tout cas, si le style là de Sleep vous plaît, moi je vous conseille de regarder aussi Art of the Devil, qui est très axé magie noire, et c'est très très intéressant aussi comme film. Bon, plus grand chose d'autre à en dire, donc allez le voir, hein, franchement, parce que ça reste un très très bon film, ça reste un très très bon film, oui. Oui, et comme dit, si on veut en avoir plus, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on aille les voir, ces films. Alors bon, il fait pas beaucoup d'entrées, j'avais vu sur Paris, alors parce que nous, on a les chiffres de Paris qui arrivent chez nous, on n'a pas les chiffres du reste de la France, mais il avait pas fait beaucoup d'entrées, du moins mercredi, mais c'est vrai que si on veut voir ce type de production chez nous, je pense qu'il faut un petit peu plus s'investir. C'est des films qui restent, je pense, assez confidentiel. Je veux dire, c'est clairement pas des films qui sont accessibles ou qui sont même destinés au grand public. Oui, je pense clairement pas. Je pense pas que quand ils les vendent à la France, ils se disent qu'ils vont faire un million d'entrées. C'est des films, je pense, qui peuvent marcher qui peuvent fonctionner sur le marché de la VOD ou de la vidéo physique. Oui, enfin, ça existe plus le marché de la vidéo, mais enfin, si ça existe. Et ça existera toujours. Ce sera tout pour cette chronique à chaud qui fut courte, hein. Mais bon, elle était vraiment à chaud, puisque le film, on l'a vu hier. Au moment où on tourne la vidéo. On est quoi aujourd'hui? Samedi. Et ben on l'a vu hier. Oui. Hier, vendredi. Oui, on l'a vu hier, donc on l'a vu hier, donc c'est vraiment une critique à chaud. T'as vu, on l'a même pas écrite. C'est vrai. On est trop des ouf. Ça se voit. Ça s'entend. Ça s'entend. Ouais. C'était le bordel. C'était le bordel. Donc, n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous en avez pensé, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook et Twitter. Tout est dans la barre d'information, dans la description. Ah, Twitter, pardon, X. Non, je me ferai jamais. Hein. C'est même plus un oiseau. Ouais. C'est un X. C'est nul. C'est triste. C'est triste. N'oubliez pas de partager la vidéo, ça nous aide toujours. De mettre un petit pouce en l'air et de commenter, évidemment. Vous pouvez toujours, bien sûr, vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo qui se font un petit peu rares, mais qui arrivent. Promis, là, il y en aura plus. On a eu des petits soucis, on va dire, tout à fait. Indépendant de notre volonté, t'as vu? Comme à chaque fois. C'est pas grave. Ouais, mais là, on a pas mal de belles choses qui arrivent. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.